Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Bible ouverte, l'émission que nous réalisons ensemble avec mon frère Alexandre. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, le Seigneur soit loué. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler sur l'origine de la paternité de Caïn. Qui est le père de Caïn? Est-ce que c'est Satan qui est le père de Caïn ou c'est Adam qui est le père de Caïn? Nous allons parler à la lumière des Écritures comme nous le faisons toujours. C'est un sujet qui dérange beaucoup de gens, beaucoup de croyants aujourd'hui savent que Caïn, ce n'est pas l'enfant d'Adam, mais plutôt c'est l'enfant de Satan. Et nous allons examiner ça à la lumière de cette vidéo de Gédéon de la Tchétchouva. Voilà, je nous laisse écouter la vidéo de ce que Gédéon... En Éden, dans le jardin d'Éden, où il a dit qu'ils ont mangé. Et ils ont fini de manger, ils ont su qu'ils étaient nus. C'est quelle nourriture qui introduit la nudité? C'est de ça on parle, c'est pourquoi on a pris proverbe pour parler de femmes adultères. Pas à cause d'adultère, mais à cause de manger. Et elle est sur la bouche. Donc c'est avec une bouche qu'elle a mangé, et malgré ça, elle l'appelait adultère. Et tous ceux qui sont conscients n'ont pas renversé comme ce que tu dis là, ils reconnaissent que l'adultère se commet par le sexe. Alors, la femme vit. La femme vit. Que l'homme était bon à manger. L'homme était bon à manger. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangea. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Ensuite, qui était auprès d'elle. Regardez très bien que Satan n'est pas allé vers l'homme. Parce que l'homme n'est pas le terrain sur lequel il faut se fructifier. Mais c'est la femme qui est l'être qui doit aider à se reproduire. Et c'est vers elle qu'il est parti. Ensuite, elle en donna aussi à son mari. Oui. Qui était auprès d'elle. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et quand ils ont fini de manger, les yeux de l'un et de l'autre, s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Donc l'introduction de la connaissance de la nudité était déjà là. Et si l'introduction de la connaissance de la nudité a été introduite, ce n'est pas avec Adam qu'Ève a connu l'importance de la révélation de la nudité. Mais il y a quelqu'un qui lui a montré déjà la révélation de la nudité avant de venir vers son mari. Donc nous là, on ne peut pas dire du coup, si elle est enceinte, les enfants qui sont dans son ventre là, sont exclusivement que pour son mari. Parce que si c'est par la nudité, la connaissance de la nudité, qu'elle tombe enceinte, il y a quelqu'un qui a montré ce que c'est la nudité avant que son mari n'intervienne. Et voilà, frère. Donc, je pense que c'est un sujet important que nous puissions l'en parler à la lumière des Écritures et pour pouvoir nous éclairer parce que ces enseignements sont répandus aujourd'hui. Hein. Ces enseignements sont répandus aujourd'hui et je pense que Gédéon, il a plagié Marion William Branham parce que c'est Marion William Branham qui a beaucoup plus véhiculé ces enseignements, malgré que ces enseignements ont existé avant William Branham. Ça date de longtemps, mais il y a aussi les gens voilà, qui dénoncent ces enseignements, que voilà, ce sont des hérésies et ce n'est pas biblique. Et en écoutant Gédéon, tout ce qu'il a développé, c'est purement Branham. Voilà. C'est purement Branham. Et c'est pour cela, j'aimerais qu'on puisse les regarder à la lumière des Écritures, examiner. Il y a plusieurs versets qu'ils utilisent pour pouvoir attribuer la paternité de Caïn à Satan. Et je ne sais pas, frère, rapidement, si vous avez un mot, si jamais on va continuer. Et après, voilà. Oui, en fait, j'ai écouté la vidéo attentivement. Je vois que Gédéon, il joue avec les mots, tout simplement. Alors que Genèse 4, verset 1 à 2 est clair. Oui. Voilà, si on peut lire ça. Voilà. On va prendre maintenant Genèse chapitre 4. On va lire Genèse chapitre 4. On va écouter ce que la Bible va nous dire ici. Et après, on prendra d'autres points. Donc, du coup, je sélectionne Genèse chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Je lis. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit,
j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset D, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Selon le développement des Gédéon, le problème qu'il trouve est que dans le verset D, on n'a pas dit que Adam connut encore sa femme et elle enfanta, voilà, elle enfanta un fils pour Adam, voilà, Abel, ou elle enfanta un enfant pour Adam. Mais il dit que Adam, la Bible dit seulement connut Ève. Donc, il y a un seul mot connut qui intervient à des enfants. C'est ça qu'il a dit, mon frère. Oui, oui. Voilà. Il y a un seul mot connu qui intervient à un enfant, aux deux enfants, pardon. Mais lorsque nous descendons, frère, dans le verset 25, écoutez ce que la Bible dit. Parce que après ici, la Bible ne nous présente plus là où Adam ou là où Ève a encore enfanté. C'est juste dans le verset 1er jusqu'au verset 2e, on nous présente Ève a enfanté Caïn. Et dans le verset 2e, on nous présente Abel a enfanté encore qui? Abel a enfanté qui? Ève a enfanté Abel. Maintenant, lorsque vous descendez, parce qu'il a dit, il n'y a pas le mot connu ici. Donc, il y a un seul connu, mais il y a des enfants qui sortent dans un seul connu. Maintenant, écoutez ce que la Bible va nous dire, toujours dans Genèse chapitre 4. Cette fois-ci, on va prendre le verset 25. Écoutez. La Bible dit ceci. Adam connut encore, sa femme, et elle enfantant un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Donc, si la Bible dit que Adam a connu encore sa femme, donc Adam avait déjà l'habitude de faire quoi? De connaître sa femme. Vous comprenez? Oui, oui. Vous comprenez? Le fait que Adam avait déjà l'habitude de connaître sa femme. Il a connu pour la première fois, il a connu pour la deuxième fois, et il vient encore de connaître sa femme. Et quand maintenant Adam va connaître encore sa femme, c'est là où maintenant, voilà, ils vont enfanter Seth. C'est pas ça, frère. Vous verrez que même Caïn, toujours dans Genèse 4, le verset 17, même Caïn, toujours dans Genèse 4, le verset 17, je le prends ici, on va voir que Caïn connut sa femme. Et elle conçut et enfantant Enoch. Donc la Bible présente que connut, enfantant, donc ça vient de cet père et de cette mère. Parce que ici on dit Caïn connut sa femme et elle a conçu et enfantant Enoch. Vous comprenez? Le texte est clair. Très clair. Le texte est très très clair. Mais comme vous avez dit, et qu'il utilise le jeu de mots, vous comprenez? Merci. Il utilise le jeu de mots pour essayer, voilà, d'embrouiller l'entendement des gens. Mais j'aimerais que mon frère Alexandre, nous puissions d'abord retourner dans Genèse chapitre 1er. Parce que pour eux, le fait que Ève avait mangé le fruit, et le fruit là qu'ils avaient mangé, c'est ça les rapports sexuels que Ève a connu avec les serpents. Mais après, nous allons prendre Proverbe à la fin, nous allons prendre Proverbe chapitre 20, parce que ça, c'est leur verset chéri, et nous allons l'examiner aussi ensemble. Proverbe chapitre 30, c'est le verset 19 jusqu'au verset 20. Ça, c'est un verset chéri.
Voilà, pour démontrer la paternité, voilà, des Caïens. Mais nous allons d'abord, mes chers frères et sœurs, comme je viens de dire, frères, retourner dans Genèse, au commencement Genèse chapitre 1er, avant que même le Seigneur puisse leur donner l'ordre de ne point toucher. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Parce que pour eux, du fait qu'à Ève a mangé, du fait qu'Ève a mangé les fruits, c'est ça les rapports sexuels qu'Ève a connus avec serpent pour enfanter Adam, je ne sais pas comment un esprit. Je ferme la parenthèse. Nous allons d'abord là-bas pour ne pas beaucoup dire. On prend Genèse chapitre 1er. On prend Genèse chapitre 1er, frère. Merci. On prend Genèse chapitre 1er, le verset 28. Écoutez dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, c'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu crée, je peux prendre le verset 27 jusqu'au verset 28. Écoutez très bien. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, on parle de la création de l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, lors de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu va bénir l'homme, va leur dire multipliez, soyez féconds. Maintenant, la question qu'on se pose, la femme, l'homme et la femme vont se multiplier à travers quoi? C'est pas à travers le sexe? Oui, bien sûr, à travers le sexe. Voilà, c'est à travers le sexe que l'homme et la femme vont se multiplier. Mais comment maintenant le même Dieu va encore conditionner ces sexes? Parce que dans Genèse chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17, c'est ça qu'on va prendre. Gardez l'idée de Genèse chapitre 1er, le verset 28. Dieu bénit l'homme et la femme et dit à la femme, dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est Dieu qui l'a dit. Et cela se fera que parce que l'homme n'a pas la capacité de créer un autre humain, comme lui-même, comme Dieu l'a créé. Donc c'est par le sexe que l'homme va multiplier. Voilà, la terre va remplir la terre. Ok, frère? C'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, nous allons prendre Genèse chapitre 2, parce qu'il faut aller comme ça pour bien comprendre cela. Parce que beaucoup de pasteurs aussi aujourd'hui les prêchent, ce n'est pas seulement Gédéon, hein, beaucoup de pasteurs aujourd'hui aussi les prêchent. Hein. On va prendre Genèse chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17e. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez quelle est l'instruction que Dieu avait donnée, voilà, Adam. L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Ok? L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu dit à la femme et l'homme, vous pourrez manger, tu pourras manger tout ce qui est dans le jardin. Mais sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Maintenant, selon Gédéon, l'arbre de connaissance et du mal, c'est le sexe. Mais comment maintenant Dieu, dans Genèse chapitre 1er, il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais quand Dieu arrive dans Genèse chapitre 2, il va conditionner, voilà, il va encore donner la loi sur ce qu'il les avait déjà donné l'autorisation de se multiplier et d'être féconds. Je ne sais pas, frère, si vous êtes
d'accord avec moi? Oui. Je ne sais pas si vous avez compris logique. Oui, je comprends très bien. Voilà. Donc, comment Dieu, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et quand il arrive dans Genèse 2, les choses qu'il les a ordonnées là de se multiplier, de remplir la terre, il va encore leur priver cela. Vous comprenez? Oui. Pour dire que si vous touchez, et voilà, vous mourrez. Or, ici, Dieu ne parlait pas du sexe. Dieu parlait de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Nous sommes en train d'avancer, il y a plusieurs choses qu'on va voir. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver, pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Comme il avait donné l'ordre dans Genèse 28, mais soyez féconds, il les a bénis déjà, ce n'était pas une malédiction, il les a bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est le même ordre, c'est la même manière de l'ordre aussi qu'il vient de donner dans Genèse chapitre 2. L'ordre à l'homme, tu pourras manger tout ce qui est au milieu déjà, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La première question qu'on se pose, les arbres ont été créés dans quel jour? Selon Genèse chapitre 1er, je crois à partir de son verset 11, je confirme, je vérifie, les arbres ont été créés, prends frère le verset 11 jusqu'au verset 13. Vous verrez que les arbres ont été créés le 3e jour. Parce qu'avant que Dieu puisse placer l'homme dans le jardin, Dieu avait déjà créé toutes ces choses. Parce qu'il ne pouvait pas mettre l'homme dans le jardin sans quoi manger. Je ne sais pas, frère, si vous pouvez les lire. Oui, Genèse oui. chapitre 1, le verset 11 jusqu'au verset 13e. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Très bien. Dieu vit que c'était bon. Donc, continue, terminez le verset. Il y eut 13. un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Très bien. Donc, les arbres ont été créés au 3e jour. Et ces arbres qui ont été créés au 3e jour, ils ont reçu l'ordre de produire les fruits. C'est pour cela Dieu les a dit, vous pourrez tout manger. Tout arbre qui est dans le jardin, mais sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, les fruits là de cet arbre-là, vous comprenez? Vous mourrez. Tu mourras. Il dit, tu manges tout, mais le jour où tu en mangeras les fruits de l'arbre qui est au milieu là, vous allez mourir. Et il y a les gens aussi qui les prennent, comme on dit que l'arbre était au milieu, et comme le sexe d'une femme c'est au milieu, donc c'est ça qu'ils ont mangé. Mais Dieu a dit ici, le jour où vous en mangez l'arbre, les fruits de l'arbre, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et le jour où vous allez en manger ça, ok, Dieu les avait dit vraiment que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela, quand ils ont mangé, ils ont eu la connaissance. Parce que Dieu avait déjà dit que cet arbre, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. J'espère qu'on est d'accord.
Maintenant, frères, nous allons prendre Genèse chapitre 3, parce que c'est là où toutes les choses se sont produites. Mais vous verrez aussi que le diable n'est pas associé à la consommation de l'arbre. C'est là où c'est intéressant aussi. Est-ce que le diable a consommé l'arbre ou la fruit qu'elle a indiqué à Ève? On va voir ça. Non. Parce que si le diable a participé à la consommation des fruits qu'il a indiqué Ève, là-bas nous allons dire que voilà, il a eu des rapports sexuels. Vous comprenez? Mais le diable n'est pas associé à la consommation de ces fruits-là. Il a seulement indiqué. Mais il n'est pas associé. On va aller maintenant dans Genèse 3. Frère, j'espère que... Genèse 3. Voilà, on va prendre maintenant Genèse 3. Je vais tout sélectionner et nous allons lire verset pour verset. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent va reprendre l'instruction que Dieu les avait donnée, de ne pas tout manger l'arbre du jardin, mais cette fois-ci, ici, le diable va mettre sa ruse en leur posant la question sur des choses qu'ils connaissaient déjà. Vous comprenez? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, comme Dieu les avait dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. On descend. La femme, connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Donc, la femme a vu l'arbre était bon à manger, il était agréable pour ouvrir l'intelligence. Ok? Il dit, et en mangeant. Et elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc ici, on voit que quand le serpent les a dit, et que le fruit, c'est que le serpent les a dit, et que Dieu n'a pas voulu vous dire, parce qu'il sait que le jour où vous allez en manger, vous allez devenir comme lui. La femme regarde la fruit, était bon à manger et ouvrir l'intelligence. C'est la femme maintenant qui va prendre les fruits, manger en premier et donner à sa femme, à son mari. Ici, là, mes chers frères et sœurs, le serpent n'a pas intervenu à la consommation de ces fruits. Parce que si le serpent avait intervenu à la consommation des fruits, où on dit que la femme et le serpent ont mangé la fruit, là-bas, on pourrait dire, ben voilà, peut-être c'est ça. Vous comprenez, frère? Oui, Mais ici, ici, le serpent n'a pas intervenu à la consommation des fruits. Parce que si on dit que le fait qu'Ève avait mangé les fruits là, il avait connu les rapports sexuels avec les serpents, donc Adam aussi avait connu les rapports sexuels avec le serpent, parce que Adam aussi avait mangé les serpents, avait mangé, pardon, les fruits, et Adam était à côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, très bien. Voilà.
Parce que le fait, selon eux, que du fait qu'Ève avait mangé la fruit là, le fait qu'Ève avait mangé la fruit, c'est ça les rapports sexuels qu'elle a connus avec, qu'elle a connu avec les serpents. Donc, Adam aussi en mangea la fruit là, parce que le fruit là, c'est les rapports sexuels. Donc, Adam aussi a connu les rapports sexuels avec les serpents. Or, le serpent n'a pas intervenu à la consommation. Elle a seulement indiqué. Et ils ont pris, ils ont mangé. Le verset 7, nous sommes en train d'avancer. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui, parce que Dieu les a dit que c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. On vient de lire ici dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu de l'arbre. Je suis ici dans ce verset. Au milieu de l'arbre du jardin, parce qu'il y avait de l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est pas Satan qui est le sexe qui était au milieu du jardin, mais il y avait des arbres qui étaient au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Or, Dieu dans Genèse chapitre 2, le verset 24, le verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? Lisez ça, frère, s'il te plaît. Genèse 2, verset 24 à 25. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Voilà. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Ah, donc ils étaient tous les deux nus, ils n'avaient pas honte. Mais quand ils ont désobéi, la loi que le Seigneur les avait donnée, c'est là où maintenant cette loi-là, cet arbre-là, était de connaissance du bien et du mal. Ils commencent maintenant d'avoir connaissance du mal qu'ils ont fait. Vous comprenez, frère? Oui, oui. C'est pas parce que Satan qui est venu leur dire c'est ça la nudité et fait comme ils ont fait ça, ils ont vu maintenant nous sommes nus. Non, c'est l'acte qu'ils ont posé de désobéir la loi que le Seigneur les avait donnée. Vous comprenez, frère? Oui, très bien. Ok, frère, très bien. On continue. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu. Oh, est-ce que les serpents les avaient pris après avoir mangé les fruits? Les serpents les avaient dit que vous êtes nus maintenant? Non, le serpent n'a pas dit ça. N'a pas dit ça. N'a pas dit ça, le serpent. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de la manger? Parce qu'il savait que cet arbre, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, quand ils vont manger ça, ils vont avoir la connaissance de leur état. Voilà. Et l'homme me répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'a séduite. Ils prennent aussi là la séduction. Nous allons entrer dans la langue hébraïque pour voir la séduction ici. Est-ce que c'est le fait de séduire quelqu'un comme les hommes séduisent la femme? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous comprenez? On relit d'abord le chapitre, après nous allons entrer maintenant dans la langue hébraïque. On va voir l'étymologie du mot manger. Est-ce que le mot manger est associé au sexe? Est-ce que la séduction, c'est la séduction, c'est la séduction sexuelle ou quelle séduction s'agit-il?
on va prendre grec, on va prendre hébreu et ça va nous aider. Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Ok, ah Seigneur, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je parlerai un jour de ce thème, l'inimitié entre entre les serpents et la femme, et un autre thème, entre ta postérité et sa postérité, parce que ce sont des choses différentes. C'est pour cela qu'on est toujours là, combattre, proclamer la vérité, regardez, parce que cette amitié-là, c'est déjà dans les jardins d'Éden, c'est lui qui est dans la postérité de la femme. Il n'accepte pas les hérésies. C'est lui qui est dans la postérité de la femme. Il n'accepte pas les hérésies. Voilà, frère. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ce sont des choses différentes. Mais un jour, on les parlera. Il y aura l'enseignement sur ça. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et de saisir et de douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Écoutez, on continue. Et il dit, l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ok? La voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Est-ce que c'était le rapport sexuel? Non. C'était réellement l'arbre, selon Genèse chapitre 2, le verset 17 le verset 15 jusqu'au verset 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Or, Dieu avait déjà donné l'instruction de faire quoi? Dieu avait déjà donné. Voilà, frère. Donc, il dit, je répète ces versets, et il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné. Ici, Dieu fait appel au Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des épines que tu tireras ta nourriture tout le jour de ta vie, et il produira les épines et les ronces, et tu mangeras de l'herbe du champ. L'herbe du champ, tout ça ont été créés au 3e jour, selon Genèse chapitre 1er, les versets 11 jusqu'au verset 13e qu'on vient de lire. Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, le verset 37, tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. Vous savez, même s'il y a la révélation ne peut pas contredire ce qui est écrit. Parce que, je cherche ces versets-là. Je prends d'abord 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, peut-être on les parlera après. Le verset 6, est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que des 6, 4? Je dois chercher ce verset. Est-ce que 1? Je dois chercher ce verset. Lorsque Paul dit, quand je viendrai vers vous, je vous parlerai dans la connaissance, dans la doctrine, dans la révélation et dans la prophétie. Entre 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 2, comme ça là. J'ai oublié les versets.
Je les cherche. On continue d'abord. On continue. Je Ok. vais chercher. Ça va venir. Ça va venir. Parce que la révélation même ne peut pas contredire. C'est pour cela Paul dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Prendre les philosophies, mettre nos raisonnements humains. Non, regardez ce que les Écritures disent. Qu'est-ce que les Écritures disent? C'est dans la sueur, voilà, on a déjà lu. On va prendre le verset 20 où nous allons descendre. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Lorsque vous allez dans la langue hébraïque, parce que lorsqu'on dit ici qu'elle a été la mère de tous les vivants, donc les gens disent que non, voilà, Adam, Ève a été déjà connue par les serpents. C'est pour cela Adam va dire ici que non, Ève, elle a été la mère de tous les vivants. Maintenant, bon, nous allons prendre cette logique-là des branhamistes ou la logique-là des Gédéons. Quand bien même il n'a pas dit ça dans cette vidéo, mais c'est la logique qu'ils prennent. Bon, supposons que Adam va donner à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Mais avant Genèse chapitre 4, il y avait encore les gens que Ève avait engendré. Avant Genèse 4. Oui. Ève avait engendré, Ève avait enfanté? Non. Avant Genèse 4, on ne parle pas de... Voilà, on ne parle pas de ça. Mais lorsque vous allez dans la langue hébraïque, c'est pour cela que je nous ai dit, il est important des fois, nous retournons dans la langue hébraïque, dans des textes originaux pour comprendre. Lorsque vous retournez dans les textes originaux, les mots qu'on a utilisés, on a dit c'est pour être, voilà, les principes. Vous comprenez? Les principes ou le commencement de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. On dit, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Frère, je vous laisse lire, comme ça je cherche ces versets jusqu'au verset 24. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voilà, c'est ça. L'Éternel est devenu comme l'homme est devenu comme l'un de nous. Dans les enseignements que je suis en train de parler sur la Trinité, j'ai expliqué l'un de nous que cela signifie. L'homme est devenu l'un de nous. Si vous entrez, voilà, si vous entrez dans ces enseignements ou vous allez sur la playlist, sur la chaîne YouTube, sur la playlist, il y a une playlist que j'ai mis, la Trinité est-il biblique? Première vidéo, j'ai expliqué la doctrine de l'unicité de Dieu. L'Ancien Testament proclame la doctrine de l'unicité de Dieu. J'ai démontré pas mal de choses et j'ai démontré la doctrine de l'unicité de Dieu dans le Nouveau Testament. Et dans les deuxièmes vidéos, j'ai commencé maintenant de parler de Genèse chapitre 1er, le verset 26, où Dieu dit « Créons l'homme ». Est-ce que Dieu était avec quelqu'un à côté? Et troisième vidéo, c'est là où troisième, je crois aussi quatrième, c'est là où j'ai démontré ça. C'est là où j'ai démontré Genèse chapitre 1er, le verset 26. Et c'est là où aussi j'ai démontré, créons, l'homme est devenu comme l'un de nous. J'ai parlé de ce l'un de nous. Donc, quand Dieu dit, et que l'homme devient comme l'un de nous, empêchons-les. Ils vont empêcher,
Dieu va empêcher, parce que c'est pour cela on verrait que ici l'Éternel Dieu dit, je suis dans le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, d'en prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa. On n'a pas mis au pluriel. J'ai démontré pourquoi ici il a parlé au pluriel. Et voilà, allez là regarder, vous allez comprendre pas mal de choses selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Et voilà, on parle. Donc, on dit l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden et le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder les jardins. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, en lisant Genèse chapitre 3, on comprend que Adam et Ève avaient bel et bien mangé le fruit de l'arbre dont Dieu l'avait défendu. Maintenant, si le fruit de l'arbre que Adam avait mangé était le diable, est-ce que le diable était-il créé au troisième jour? Non. Avant la création, le diable était déjà créé. Vous comprenez? Parce que si on dit que la fruit là qu'ils ont mangé là, c'est ça le rapport sexuel. Mais oui, les arbres, c'est les fruits qu'ils ont mangés, c'est ça les rapports sexuels qu'ils ont fait. Mais les plantes, les arbres ont été créés au quel jour? Au troisième jour. Donc, si vous mettez à la place de l'arbre des connaissances du bien et du mal Satan, donc selon la doctrine de Gédéon, Satan a été créé au troisième jour. Vous comprenez, frère? C'est logique. Selon le logique, selon sa logique. Oui. Essaye un peu de fermer le micro, je vois le bruit. Non, c'est bon. C'est comme s'il y a quelque chose qui se faisait. Voilà. Donc, ils sont en train de faire en haut là. Ah, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, frère. C'est ça. Donc, on voit dans Genèse 3 que le diable n'est pas associé à la consommation de ces fruits-là. Il n'est pas associé. Maintenant, lisez d'abord 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 1 Corinthiens 14, 6. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Très bien. Point d'interrogation. Voilà. Donc, ça, on nous donne les 4 sources d'interpréter la parole. Ça, c'est les 4 formes d'interpréter la parole. On interprète la parole par la révélation. Or, la révélation ne peut pas contredire les Écritures. Quand la révélation commence à contredire les Écritures, cette révélation ne vient pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas ni ajouter ni retrancher. Et on peut interpréter les Écritures par la connaissance. C'est quoi la révélation? Dans la révélation, je peux dire, l'autel qu'avait construit Élie, c'est l'image de quoi? De l'enseignement. C'est l'image de la croix. Les 12 pierres, c'est le fondement apostolique. Je suis dans la révélation. Je peux dire que dans la révélation, l'agneau qui a été immolé, ok, dans Exode chapitre 12, c'est Jésus-Christ. Mais je dois avoir les Écritures qui appuient ma révélation. Si ma révélation n'est pas appuyée par les Écritures, je suis à côté. Et par la connaissance, je peux parler par la connaissance également. J'ai la connaissance, voilà, des tribus juifs, tout ça, comment est-ce qu'ils fonctionnent, les montagnes, si tu quittes Judée pour aller à Jérusalem, c'est combien de kilomètres, si tu quittes ici, voilà, je peux aussi enseigner par la connaissance.
mais ça ne donne pas la vie. Et il y a aussi la prophétie. C'est quoi enseigné par la prophétie? Je prends toutes les prophéties toutes les prophéties qui ont été dites. L'Armageddon, j'enseigne l'Armageddon. J'enseigne la reine millénium. La venue des témoins. Ça ne change pas. La prophétie ne change pas. La prophétie reste comme ça. La doctrine, c'est quoi la prêcher par la doctrine? Enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Il ne faut pas qu'un évêque soit mari de deux femmes. Un évêque doit être mari d'une seule femme. Ça, je suis dans la doctrine. La dîme, est-ce que les apôtres ont-ils ordonné la dîme? Là, je suis dans la doctrine. Vous comprenez, frère? Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais par contre, rester sur ce qui est écrit. Et maintenant, mon frère, j'aimerais que nous prenions un peu quelques expressions hébraïques. Dans, par exemple, manger. Est-ce que, parce que le Bible que nous avons en français tire sa source des autres langues, comme l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est pour ça que nous avons plusieurs versions. Et ces versions-là tirent leur source de l'origine. On va prendre maintenant expression manger, mot manger en hébreu. Est-ce que mot manger en hébreu signifie rapport sexuel? Voilà. Je vais maintenant, toujours dans Genèse chapitre 3, je prends ça. Et quand je prends ça, frère, on va chercher manger. Manger. Je prends manger. Manger, c'est akal. Et ce mot, c'est un terme hébraïque trouvé 809 fois. On va prendre la traduction ici. Manger, dévorer, c'est nourrir. Manger pour être humain, bête ou oiseau, dévorer, consommer pour un fait. Donc, manger aussi, on peut manger ici, ce n'est pas les rapports sexuels, manger, mais c'est manger quelque chose, c'est prendre quelque chose. C'est pour cela qu'ils vont se réfugier dans Proverbe chapitre 30, le verset 20, où on parle de la femme adultère qui mange et suce sa bouche. On va les prendre, ces versets, tout au long. Nous sommes en train d'avancer. Donc, manger ici ne signifie pas les rapports sexuels. Manger, c'est vraiment se nourrir. Vous comprenez, frère? Vous allez prendre Genèse chapitre 31, le verset 38. Et c'est ça, s'il te plaît, dans votre Bible. Genèse ou Proverbe? Non, Genèse 31, le verset 38. Genèse 31, verset 38. Je pense qu'on fera des émissions. Hein, parce que je vois là. On va prendre seulement le point de séduire. On va mettre point virgule à cette. Et après, nous allons manger, nous allons avancer. Genèse 31, verset 38. Oui. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Voilà. Ici, regarde bien les mots qu'on a utilisés en hébreu, c'est akal. On va maintenant prendre Genèse. Je sais pourquoi je vous ai dit de lire Genèse chapitre 38. Le Genèse chapitre 31, le verset 38. Vous verrez qu'ici, on utilise les mêmes mots. 31, le verset 38. Vous verrez qu'on utilise les mêmes mots. Ah, je dois mettre ça. On utilise les mêmes mots. Regardez. Je vais prendre le verset 38, 28, 38. Voilà 20 ans. Ça, c'est Jacob qui parle. J'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai mangé. Écoutez, hein, akal. Voilà, c'est pas le même mot. Oui, c'est le même mot. C'est le verbe manger. Également, vous le trouverez dans Genèse chapitre 43, le verset D. Et voilà, c'est le verbe manger. Maintenant, nous allons prendre séduire. Parce qu'ils disent, le serpent m'a séduit.
Nous allons prendre le verbe séduire. Est-ce que la séduction là, c'est la séduction de l'homme qui séduit une femme? Que nous dit la parole sur cette séduction-là? C'est dans Genèse chapitre 3, le verset 13, où la femme a dit, le serpent m'a séduite. Frère, j'espère que nous sommes ensemble. Oui, oui. Ok. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. On va voir maintenant la séduction là. Vous comprenez, frère? On va voir maintenant la séduction là. La séduction. Le verset 13. En hébreu. Voilà, en hébreu. Ah, moi j'aime ça, frère. J'aime vérifier les mots en hébreu. Nachan. On va prendre Nachan. On va regarder ce que signifie Nachan. La Bible dit Nachan. Un mot hébreu trouvé 16 fois. Et voilà. Voilà, on va prendre ça, Nachan. Tromper, séduire, décevoir, être trompé et séduire. Donc, le mot nachan en hébreu, c'est aussi tromper. Maintenant, vous allez voir, on va voir les versets, mes chers frères et sœurs, qui l'on on parle aussi de nachan, mais les gens ont été trompés. OK? On va prendre Jérémie chapitre 40. Je prends Jérémie chapitre 4, le verset 10. Tu es avec moi, frère? Jérémie 4. Jérémie 4, le verset 10. C'est bon? Tu es avec moi? Oui. Très bien. Tu affiches ça? Tu vas afficher. Je vais l'afficher. Jérémie. Jérémie 4. Je vais l'afficher parce qu'il faut voir les mots qu'on a utilisés ici. Oui, il faut que les gens voient. Oui, il faut que les frères et sœurs voient aussi. Parce qu'on ne veut pas ici, parce que, voilà, les disciples de Gédéon sont comme les branhamistes. Hein. Donc, c'est ça. Le verset 10, écoutez ce qu'il dit. J'ai dit à Seigneur l'Éternel, tu as trompé. On va prendre maintenant trompé ici. Ce n'est pas les mêmes mots qu'on a utilisés ici. Nachan, les mêmes mots. Voilà. Voilà, nachan. On dit quoi nachan? Tromper, séduire, décevoir. Donc quand on dit que le serpent m'a séduite, cela ne signifie pas que le serpent m'a séduite pour coucher avec elle. Non, mais il dit ici, quand on dit que le serpent m'a séduite, c'est le serpent m'a trompé. Voilà, c'est ça. Vous le trouverez aussi dans Jérémie chapitre 29, le verset 8. Vous le trouverez aussi dans Jérémie chapitre 49, le verset 16. Vous le trouverez aussi dans cette expression dans le livre de Abias, dans le verset 1er jusqu'au verset 3e. Vous comprenez, frère? Oui, on va donner le bénéfice des doutes. On va donner le bénéfice des doutes. On va prendre Jérémie 49, le verset 16. 49, 16. Ah, Seigneur. C'est ça, frère. Non, que le Seigneur soit loué. Voilà, Genèse 49, le verset 16. On va prendre le verset 49, Genèse 49, le verset 16. On dit quoi? Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, ok, t'a égaré, toi qui habites aussi le ciel, les rochers. On va prendre égaré. Vous verrez aussi que égaré, c'est nachan. Voilà. Voilà, égaré aussi et nachan. Donc, le diable a égaré qui? La femme. Oui. En faisant quoi? En leur enseignant un autre enseignement, un autre message. Elle a été séduite par son entendement. La femme a été séduite par son entendement parce que le diable l'a introduit un autre enseignement.
Et c'est ça que Paul va répéter dans 2 Corinthiens chapitre 11, qu'on va prendre tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 11 qu'on va prendre tout à l'heure. On apprend ça, 2 Corinthiens chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible dit ici? 2 Corinthiens chapitre 11. Écoutez ce que la Bible Verset dit. 3, c'est le verset 3. Voilà, le verset, je ne vais pas prendre même le verset premier jusqu'au verset, je crois, le verset 3, vous avez dit, hein? Voilà, Oui, jusqu'au verset 3. Écoutez ce que Paul va dire ici. Écoutez, or si vous pouviez supporter de la part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées. Vous voyez, frère? Ouais, Il dit, ouais. je crains que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il continue, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, et que c'est lui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que c'est lui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que c'est lui que vous avez embrassé, vous vous supportez fortement, fort bien. Donc, Ève a été séduite par ses oreilles. Elle a écouté. Parce que Paul va prendre les mêmes images du jardin d'Éden. Il a dit, j'ai peur que vous soyez séduite, comme Ève a été séduite. Pourquoi? Parce que vous écoutez tout le monde. Vous comprenez, frère? Vous écoutez tout le monde. Paul n'a pas dit parce que vous faites des sexes avec tout le monde. Si Paul avait dit et que parce que vous faites des sexes avec tout le monde, là, voilà, là c'était le rapport sexuel. Mais il dit que je ne veux pas que vous soyez séduits parce que vous écoutez tout le monde. C'est par les oreilles qu'Ève a été séduite. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté. C'est ça. Vous comprenez? Même vous allez en grec, cette expression séduire, c'est tromper, égarer, hors de la vérité. Et c'est le même texte que Paul va utiliser dans Romains chapitre 16, le verset 18. On va prendre ça, frère? Oui, Romains chapitre 16, le verset 18. Romains 16, le verset 18. Romains 16, le verset 18. C'est la même expression que Paul va utiliser dans Romains 16, le verset 18. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Mais quelle séduction Paul parle-t-il? De ce que les gens enseignent. Pourquoi? Ils enseignent des choses qui sont au contraire à ce que les maîtres, ce que le maître a enseigné. Vous comprenez? Ils enseignent des choses qui sont au contraire de ce que les maîtres ont enseigné. C'est comme dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi ce que Dieu les a dit. Prenez 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. S'il te plaît, frère. Ah, frère, je pense qu'on va faire des émissions sur ça. Sinon, la vidéo va être longue. Oui. 2 Thessaloniciens. Oui, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2, 3. Le verset 3 seulement. Le verset 3 dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. Voilà. En effet, il faut que l'apostasie arrive
Voilà. d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché. Et Et la puis, tromperie, là, la tromperie qu'on parle, c'est le même racine des mots avec séduire, tromper, qu'on a vu dans la langue hébraïque. Vous voulez le voir en grec? Je vais le mettre là en grec. C'est les mêmes racines. Ils ont de mêmes racines. Ah, Seigneur. Oh, Père. Ils ont des mêmes racines. Séduire. Exapantao. Voilà, c'est ça. Exapantao. Et vous verrez que c'est toujours tromper de se voir. C'est les mêmes racines. Lorsque vous allez dans Hébreu, vous verrez aussi qu'il y a plusieurs, on donne plusieurs significations, tromper, décevoir, égarer et tout. C'est ça. C'est ça, frère. Mais dans quel lieu où ils ont fait les rapports sexuels? Et par là, frère, je pense qu'on met point virgule. Pour ça, il y aura deuxième partie parce qu'il faut que nous examinions également Genèse chapitre 4. Parce qu'on avait fait seulement rapidement comme ça, mais il faut que nous examinions Genèse chapitre 4, prendre des expressions hébraïques, et parler aussi, quand la Bible dit que Caïn était du malin, qu'est-ce que la Bible voulait dire par là? Parce que la Bible dit, ne ressemblez pas à Caïn, parce qu'il était du malin. Est-ce que du fait que la Bible avait dit, ne vous ressemblez pas à Caïn parce qu'il était du malin, la Bible attribuait la paternité de Caïn au diable? On va voir ça dans notre deuxième partie. Et on va prendre Proverbe chapitre 30, les versets 19 jusqu'au verset 20, qui est un verset chéri aussi. C'est des versets chéris de 1 Jean chapitre 3, lorsqu'on dit que Caïn était du malin, et Proverbe chapitre 30, nous allons l'examiner ensemble et je crois que nous allons comprendre beaucoup de choses ensemble avec vous. Nous ne sommes pas ici en train de chercher la guerre avec un homme, mais nous sommes ici en train justement de vérifier selon ce qui est écrit. Car la Bible dit que tout homme soit menteur, seul Dieu soit vrai. Paul dit, supportez-moi les mêmes ailes que j'ai. C'est le même zèle que le Seigneur a, c'est le même zèle que j'ai. Je ne veux pas que vous soyez séduites. Emportez à tout vent de la doctrine. Si quelqu'un vient parmi vous, vous enseigner des choses que nous n'avons pas enseignées, qu'il soit anathème. Les apôtres ne nous ont jamais enseigné ça. Ne nous ont jamais parlé de ça. Malgré Paul a dit dans le livre des Hébreux, je crois Hébreux 9, les temps me manqueraient d'expliquer certaines choses, mais nous suivons le même ordre d'idées que les apôtres. Lorsque nous partons dans l'Ancien Testament, on ne voit pas la paternité de Caïn, on ne voit pas la dîme, mais on enseigne la croix parce qu'il a plu de sauver le monde par la folie de la prédication de la croix. Et voilà, frères, nous sommes arrivés à la fin de notre première émission. Je ne sais pas rapidement si vous avez un mot, jamais nous allons prier et voilà, et c'est ça. Non, en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'un serpent ne peut pas coucher sexuellement avec un être humain. Voilà, la doctrine de Gédéon, là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Il n'est écrit nulle part que Caïn, il n'est écrit nulle part que Ève a couché avec le serpent. Voilà. Voilà, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est même pas cohérent, logique. Voilà. La doctrine de Gédéon. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok, nous prions. Notre rendez-vous dans notre deuxième partie. Nous prions.
Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons une fois de plus merci, béni soit ton nom. Merci sur tout ce que tu fais. Papa, éclaire-nous une fois de plus. Moi et mon frère, nous avons parlé, Seigneur. Oh Yahweh, la Bible dit que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Père, nous te laissons la place et que toi seul, Yahweh, tu te manifestes. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Père. Oh Seigneur, éclaire tout le monde qui aura l'opportunité. Seigneur, que l'esprit des partis, Seigneur, ne soit pas au milieu d'eux. Que l'esprit, Seigneur, du fanatisme, Seigneur, oh Yahweh, éclaire-nous en fait de comprendre. Seigneur, nous ne sommes pas là pour témoigner un homme, mais nous sommes là pour te témoigner et témoigner ce qui est écrit. Que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Père, au nom puissant de Yehoshua, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Frère, ne quittez pas, restez là, s'il te plaît. Ne quittez pas, merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.